je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies. Que cette parole touche, transforme vos vies. Que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur.
Ta promesse, Jésus changera. Deuil à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Alors Seigneur, passons en prière. Père céleste, tu es grâce de bonté, d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens ce matin de élever ta clameur, de nous exister. Viens que j'ai une foi, mon espérance. Merci Seigneur. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de bonté parmi les vivants ce matin, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour Dieu de grâce. Et pour marquer notre reconnaissance. Santé, divine protection, vie, c'est le plus divin, peine, besoin infini. Merci. Père, tu renouvelles en ce matin, via tes bénédictions, ô Dieu, grâce pour nous, tes enfants. Avant tout son nom, viens sanctifier les lieux de reste autour de moi, mes blessés. Afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange ce que cela conduira afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, Christ, que tu me donnes venir honorer à ce rang de vous partager ta parole. Que tout change, les vies transforme, sauve, les vies illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon, le fond qui retient notre attention ce jour, comment pardonner après. Et oui, bien aimé, permettez-moi de vous faire un point très important. C'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Un point très important, pourquoi? Parce que bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, un point très important, pourquoi bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit ma parole, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sur ce, par son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique est mort à la croix de Golgotha pour l'humanité. Il a versé son sang pour l'humanité. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois pour ça. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois sur ce point très important, la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui connectent la chaîne, ceux qui ne sont pas encore repentis et convertis, bien mes frères et sœurs, il est grand temps. Vous pouvez poursuivre cette deuxième partie de mon enseignement sera consacrée à ça. Et la prière vous permettra de traverser, bien mes frères et sœurs, de passer à la repentance, à la conversion lors de cet enseignement et la prière complétera ça. La troisième partie sera consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à la nouvelle vie. Comment se passera la nouvelle vie? En quoi consiste la nouvelle vie? Revenons-en ce matin à notre enseignement, celui intitulé le pardon. Comment pardonner à quelqu'un? Bien, mes frères et sœurs, pour pardonner à quelqu'un, il faut déjà avoir l'amour en soi. Il faut déjà s'aimer soi-même. Il faut pouvoir se pardonner soi-même. Il est écrit dans la parole de Dieu, mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier est celui de l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Parmi les commandements, il existe un premier et un plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs, tu pardonneras ton prochain comme toi-même. Si tu sais te pardonner,
comme je l'ai partagé dernièrement, comme je l'ai partagé lors de l'enseignement précédent, se pardonner soi-même. Il faut pouvoir se pardonner soi-même, de comprendre ce qu'il en est du pardon de soi-même. Je l'ai illustré par l'exemple de l'apôtre Paul. Pouvoir pardonner à l'autre, savoir pardonner à l'autre. Et de comprendre ce qu'il en est de pardonner à l'autre, c'est d'abord comprendre ce qu'il en est de pardonner moi-même. Dans notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs en Christ, suivant notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs, lorsque nous pardonnons nous-mêmes, nous avons compris ce qu'il en est du pardon. Nous pouvons nous pardonner nous-mêmes. Nous savons pardonner. Il sera facile parce que à nous pardonner nous-mêmes, bien mes frères et sœurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons manifester l'amour de Dieu. Au travers de l'amour de Dieu, nous allons pardonner notre prochain. Nous allons manifester l'amour, bien mes frères et sœurs. Et de cela, nous allons pardonner notre prochain. Nous allons lui accorder le pardon parce que nous avons l'amour. Parce que nous avons l'exécution. Parce qu'il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Si j'aime mon prochain, si j'aimerai mon prochain. Si je sais me pardonner, je saurai pardonner à mon prochain. Il est écrit dans Somme 32, 1, 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas. Quelle joie de savoir que nous sommes pardonnés. Quelle joie de comprendre que je suis pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité. Lorsqu'on a péché, bien mes frères et sœurs, dans la vie courante, lorsque vous commettez un crime, vous payez ce que vous avez. Les conséquences, vous en assumez. Mais Christ, par son amour, à la croix de Golgotha, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas un mérite, c'est la grâce. Ils ont reçu cette grâce. Et nous ne devons pas laisser ça vain, bien mes frères et sœurs. Nous devons, bien mes frères et sœurs, en être conscients et de comprendre qu'il a payé à Golgotha pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Raison pour laquelle nous devons pardonner. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre prochain, bien mes frères et sœurs, qu'importe ce qu'il fait, qu'importe l'offense que nous avons reçue. Bien mes frères et sœurs, nous devons pardonner. Il y a des gens dans la vie, permettez-moi de dire de la sorte, il m'a blessé, il m'a fait tellement mal. Cette histoire, je n'arrive pas à dormir. Oh mon Dieu, je ne lui pardonnerai jamais. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ceci. Le plus longtemps que nous ne pardonnons pas à notre prochain, nous-mêmes, nous sommes dans la même situation. Nous condamnons nous-mêmes parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi. Il est bien évidemment écrit, il est bien évidemment dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, si vous ne pardonnez pas, bien mes frères et sœurs, vos péchés seront retenus. Pourquoi voudriez-vous briser votre relation avec Dieu pour un péché? X a commis un péché. X m'a offensé. Bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la parole m'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'apprend? Je m'en tiens à la parole. Je mets à l'application la parole. Je garde ma relation avec Dieu. Il ne brisera pas ma relation avec Dieu. Parce que garder une relation avec Dieu, entretenir une relation avec Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est par amour. Si j'ai l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs, si j'aime Dieu, je pardonne à mon péché. Je garde ma relation avec Dieu. C'est très important pour moi dans la vie, bien mes frères et sœurs. Sur notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs, le pardon, et le point qui retient notre attention, comment pardonner à quelqu'un. Il est écrit dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lorsque nous regardons la croix de Golgotha, nous devons pardonner. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a pardonné pour ça. Il nous a accordé pardon. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons pas faire devoir. Nous devons pardonner, bien mes frères et sœurs. Parce que lorsque nous restons dans cette condamnation, où nous pouvons condamner l'autre, nous sommes nous-mêmes condamnés. C'est écrit, soyez bons les uns envers les autres, l'amour. Comme je le disais, comme je le dis toujours, si nous avons l'amour, il nous sera facile de pardonner. Dieu, par son amour, a passé son Fils unique à la croix de Golgotha pour l'humanité. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? C'est écrit, soyez bons les uns envers les autres de manifester l'amour. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Il est question de nous souvenir que Christ est mort à Golgotha et que Dieu a manifesté son amour au travers de son Fils Jésus-Christ et que nous devons copier le modèle, copier l'exemple. Pardon. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, Dieu nous pardonne continuellement nos erreurs. Lorsque nous saisissons peu à peu cette extraordinaire vérité, Dieu devient non seulement notre modèle, mais aussi notre motivation pour pardonner aux autres. Nous avons envie de reproduire sa générosité
dans nos relations avec autrui. Il est écrit dans la parole, dans Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. Il dit, ne vous vengez point, pardonnez-vous réciproquement. Que la vengeance revienne à Dieu, que la rétribution revienne à Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Vouloir se venger, c'est de prendre la place. C'est écrit, laissons Dieu prendre sa place et mettons en pratique la parole de Dieu. Pardonnons bien et gardons notre relation avec Dieu. Dieu se chargera du reste. Dieu s'occupe du reste parce qu'il est Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous en remettre à sa justice. Il est écrit dans 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, comme mentionné dans 1 Pierre 3,9, ne rendons point le mal par le mal, injure par injure, bénissons, manifestons l'amour, bénissons, car c'est à cela que nous avons été appelés, afin d'être héritiers de bénédiction. Hériter les bénédictions, bien mes frères et sœurs, nous devons observer la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement, comment pardonner à quelqu'un. Alors, bien mes frères et sœurs, nous allons aborder quelques points pour nous permettre de comprendre comment pardonner à quelqu'un. Comme premier point, se souvenir de ce que le pardon implique. Quand nous regardons la croix de Golgotha, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour immense, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, par exemple, ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon libère. Le pardon, bien mes frères et sœurs, libère. Il remplace la joie. Il libère le cœur offensé. Il libère l'offensé. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes libérés l'un l'autre, l'amour s'intensifie. La joie prend la paix. Une paix sincère s'installe. Et bien mes frères et sœurs, se souvenir de ce que le pardon implique. Ce n'est pas fermer les yeux à la faute, mais c'est de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est simplement ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. C'est de passer à autre chose. Comment pardonner à quelqu'un? Comme deuxième point, réfléchir au bienfait du pardon. C'est de savoir ce qu'il apporte à moi en tant qu'être humain. Qu'est-ce que le pardon m'apporte? Il est écrit dans Proverbe 14, 30, 31. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des yeux. Opprime le pauvre. Opprime le pauvre. C'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est le nourrir. Plus important encore, pardonner aux autres est indispensable pour que Dieu pardonne vos propres péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Proverbe 14, 30, 31, un cœur calme est la vie du corps. Quand on est calme, on a la paix. On est calme, on reçoit. Oui, bien, mes frères et sœurs, un cœur calme reçoit l'amour, reçoit la joie, la paix du cœur. Mais l'envie est la carie des yeux. Opprime le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Avoir pitié de l'indigence, c'est le nourrir. Plus important qu'on pardonne aux autres est indispensable pour que Dieu pardonne vos propres péchés. Bien, mes frères et sœurs, réfléchissez au bienfait du pardon. Le pardon nous apporte l'amour, il nous apporte la paix du cœur, la joie. Le pardon nous permet de garder notre relation avec Dieu, ne pas briser cette relation avec Dieu. Rester en harmonie avec Dieu. Le pardon nous permet de grandir spirituellement. Et mes frères et sœurs en Christ, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, la paix. Le pardon nous apporte la paix. Comme mentionné dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et bien évidemment, écrit dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon nous permet bien de recevoir le pardon. Oui, voyez-vous, nous pardonnons, nous recevons aussi. Lorsque nous pardonnons, nous sommes libérés. Nous sommes libérés de ce fardeau. Plus nous restons attachés à cela, nous condamnons la personne qui nous a fait mal, nous sommes aussi condamnés. Il est écrit, bien mes frères et sœurs, si vous pardonnez aux autres, vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon nous libère.
libère l'offensé et l'offenseur. Bien, mes frères et sœurs, le pardon nous accorde la paix, l'amour, la joie. Il libère l'offensé, il libère l'offenseur. Il nous permet de garder une relation avec Dieu, d'entretenir cette relation, de grandir spirituellement. Dans le transformation de ce jour, le pardon, comment pardonner à quelqu'un. Pour le troisième point, bien, mes frères et sœurs, être compréhensif. Nous sommes tous imparfaits. C'est d'être compréhensif. Il est mentionné dans le 4.2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas besoin de brancher, nous avons besoin de comprendre. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas tous parfaits, nous sommes très imparfaits. Nous devons comprendre. Bien, mes frères et sœurs, il est mentionné dans Matthieu 4, 12 que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimé, être compréhensif. Il a fait mal, il m'a offensé. De comprendre qu'il m'a offensé, je lui pardonne. Pour garder ma relation avec Dieu, je lui pardonne. Parce qu'il fait l'amour de Dieu en moi, je lui pardonne. Parce que Christ a dit à Golgotha, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs, c'est pour lui et pour moi. Pardonne-leur. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Si j'ai compris l'œuvre de la croix, je le pardonne, bien mes frères et sœurs. Je lui accorde le pardon. Pour notre enseignement, le pardon et le point qui retient notre attention ce jour, bien mes frères et sœurs, comment pardonner à quelqu'un. Le quatrième point, c'est d'être raisonnable. Bien mes frères et sœurs, quand notre sujet de plainte est mineur, nous pouvons appliquer ce conseil, continuer à vous supporter les uns les autres. Il est écrit dans Colossiens 3, 13, 14. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, même que Christ vous a pardonné. Pardonnez aussi. Être raisonnable. Christ nous a pardonné, nous devons nous pardonner aussi. Il est mort à la croix de Golgotha, il a coulé son sang pour l'humanité. Pas pour une, mais pour l'humanité. Nous devons pardonner. Nous devons être raisonnables, comprendre l'œuvre de la croix de Golgotha et de pardonner. Poursuivons notre enseignement de ce jour, le pardon, le point qui retient notre attention ce jour. Comment pardonner à quelqu'un? Comme sixième point, bien mes frères et sœurs en Christ, agir rapidement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est très important que nous puissions agir rapidement. Faites tout pour pardonner dès que possible au lieu de mourir de la colère. Agir rapidement, c'est de pardonner rapidement. Agir rapidement, c'est de comprendre qu'il y a une faute. Agir rapidement, c'est de pouvoir libérer et libérer l'offenseur. Que chacun puisse prendre conscience d'agir rapidement. Ne laissons pas le péché, bien mes frères et sœurs, poser l'amertume dans notre vie. Parce que le péché peut apporter entrave une vie. Il faut agir rapidement. Bien aimé, dans Éphésiens 6, 26, 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au ciel. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Agir rapidement, c'est pardonner rapidement. Que le soleil ne se couche pas. Bien aimés frères et sœurs, ne gardons pas la colère. Libérons-nous de ça. Que la colère nous soit au-dessus de nous. Nous sommes au-dessus de la colère. Nous libérons s'il nous a offensés, nous libérons. Agir rapidement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'agir en sorte que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Et de comprendre que nous ne devons pas donner accès au diable. Nous n'ouvrons pas la porte au diable. Nous n'avons pas l'opportunité au diable. Nous n'avons pas l'accès au diable. Nous ne permettons pas d'entrer parce que nous avons gardé en nous la colère. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Oui, mes frères et sœurs, notre Dieu est plus grand que tout. Son pardon est plus grand que le poids de nos péchés. Rien ne peut l'empêcher d'effacer les fautes les plus terribles à cause de son amour et de sa justice. Et oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, de comprendre ceci. Si vos péchés sont comme cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous pardonnons, se pardonner soi-même, pardonner à quelqu'un, libère cette personne. Pardonner à autrui, bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh.
Papa, je t'aime, tu es. Bien-aimés frères et sœurs, aimer Dieu, c'est de se pardonner soi-même. Aimer Dieu, c'est de pardonner mon prochain. Aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre ce que le pardon procure. C'est d'être compréhensif, c'est d'être raisonnable. Aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que le pardon libère. Libère l'offenseur et l'offensé. Aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que quand je pardonne, je garde ma relation d'intimité avec Dieu. Je garde ma relation sincère avec Dieu. Je ne l'apprécie pas. Bien-aimés frères et sœurs, aimer Dieu, c'est de comprendre que je dois agir rapidement. Quand il y a le péché, bien-aimés frères et sœurs, c'est ne pas permettre que je me couche avec le soleil. C'est ne pas donner accès au diable. Aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions. Vous m'avez venu pour nous de poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement, riche, important, qui compléteront première pour notre éducation, qui compléteront cette première pour notre édification. La deuxième partie est consacrée à ce point très important, les questions de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Et la deuxième partie est suite à la première, les questions de passer à la nouvelle vie. En quoi consistera cette nouvelle vie? La deuxième partie, troisième partie, complète cette partie, écoutant l'oreille pour la suite. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, oh. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi.
Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour